Bonjour, c'est Sri Lanka. On est le 28 août 2018. Je viens sonner la trompette ce matin encore et puis je viens nous encourager à vraiment nous connecter au principe de notre Seigneur Jésus. Alors, vous savez, dans la vie, on a tendance souvent à faire les choses comme on l'entend. Alors, Dieu dit une chose et on fait comme, bon, on croit que ça devrait être fait. Et on marche sur une voie, et on marche sur cette voie-là qu'on embrasse, et dans le fond, c'est la voie qui va nous conduire à la perdition. Et il y a beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu qui marchent comme ça. Alors, comme j'ai déjà pris cet exemple-là plusieurs fois, on dit à un enfant, est-ce que tu veux passer le balai? Et l'enfant trouve que c'est compliqué. Alors, il va venir, il va se mettre à plier le linge, parce qu'il aime bien plier le linge. Alors, après, il va dire, maman, j'ai plié un peu du linge pour toi. Et quand maman va dire, mais non, j'ai dit de passer le balai, il va dire, oh non, bon, voilà, maman, j'ai plié, j'ai préféré plier le linge. Et alors, une maman qui aime son enfant va lui dire que merci d'avoir plié le linge, mais j'aimerais quand même que tu passes le balai. Alors, donc ça, c'est très important, parce que non seulement ça ramène l'enfant à l'essentiel, et ça lui donne aussi de comprendre qu'il y a une autorité qui est là, et puis c'est le parent, et que c'est pas à l'enfant de diriger. Alors c'est pareil comme ça avec le Seigneur. Le Seigneur a donné ses principes, et il nous a dit que si on respectait ces principes-là, alors on aura la vie éternelle. Mais nous, on a trouvé que ces principes-là étaient peut-être un peu compliqués pour nous, et on a décidé de marcher vraiment parallèle à ces principes-là, mais on ne marche pas sur vraiment la trajectoire tracée par Jésus. Alors, on espère qu'à la fin, le Seigneur va nous prendre pour être avec lui. Et moi, je viens dire que non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Il est donc important qu'on puisse retourner à ce que papa a dit, et c'est comme ça qu'on va réjouir son cœur. Donc voilà, alors aujourd'hui, je viens nous donner un enseignement ou bien une exhortation si vous voulez sur il n'y a plus le temps de jouer à l'église. Alors, bon, souvent on peut être choqué quand on entend un message comme ça, on se dit mais moi je ne joue pas à l'église, je suis vraiment sérieuse dans ce que je fais. Alors je ne suis pas une personne qui joue dans l'église. Alors quelqu'un qui joue, c'est quelqu'un qui fait une mise en scène. Alors, alors que moi, je ne fais pas une mise en scène, donc je ne joue pas à l'église, je cherche vraiment mon Seigneur et je vis pour lui. Alors voilà, et plusieurs peuvent répondre comme ça. Alors, jouer à l'église, ce n'est pas seulement le fait que, au fait, tu es sérieux dans ta fréquentation de l'église, mais jouer à l'église, c'est au fait aussi se retrouver pris dans un système mis en place longtemps par des humains. Alors un système qui est en parallèle à ce que Dieu a dit, mais qui n'est pas ce que Dieu a dit. Alors c'est comme ça que bon, on fonctionne depuis plusieurs décennies déjà. Alors, en tout cas, la génération du 20e, 21e siècle, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, les gens se sont assis, ils ont réécrit la Bible, mais autrement, avec certains principes qui sont vraiment très corrects à vue d'œil, et même l'essence même a été exclue. Alors, on fonctionne dans cela, et nos églises ont été réadaptées en fonction de la pensée de notre siècle, en fonction de notre démocratie, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, et à l'église, on joue à l'église comment? On marche en fonction du regard des autres. On marche en fonction de ce que la dénomination dit. Et puis, tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on veut plaire à un certain groupe. On ne veut pas être exclu. On veut faire membre. On veut faire membre de la gang. Alors, donc, on est là, on marche là. Alors, on est vraiment... euh, comment aimer de notre groupe. Alors c'est comme ça que ça fonctionne dans nos églises. Et quand c'est comme ça, donc, dans ce cercle-là où on se retrouve, on regarde les défauts de l'autre.
on regarde ce que l'autre fait qui n'est pas correct, qu'on trouve qui n'est pas correct, et on juge l'autre en fonction des normes qu'on s'est fixées dans notre église, ou bien dans notre organisation, ou bien dans notre mini-groupe. Alors on juge l'autre. Alors, ce qui fait qu'au lieu de regarder la poutre qui est dans notre œil, on ne le regarde plus. On regarde juste la paille qui est dans l'œil de l'autre et on pointe cette paille-là de telle sorte que finalement, tout le monde regarde à la paille de l'autre et on ne travaille pas sur soi. On se concentre à travailler sur l'autre, à dire ce que lui, il doit faire, à dire ce qu'il fait qui n'est pas correct. Et on se retrouve pris à cet engrenage-là et on vit dans le siècle où on bâtit l'ego. Tout a été fait minutieusement pendant des siècles par l'ennemi pour que l'ego soit bâti en l'homme, et ça c'est l'homme qui a réussi. Alors la personne de notre époque qui a réussi, c'est la personne qui a bâti son ego, que ce soit au niveau de son caractère, que ce soit au niveau de ses diplômes, que ce soit au niveau de son standing social, peu importe, au niveau de son look, au niveau de ce qu'il est. Alors cette personne-là, c'est la personne qui a réussi, c'est la personne qu'on regarde et tout le monde veut être comme cette personne-là parce qu'on regarde à cette personne. Alors quand cette personne-là vient à l'église, si elle est membre d'une église, très souvent ils sont membres d'une église, d'une organisation, on les regarde, on aspire à être comme eux et on est là, on joue à l'église, on fait les choses d'une façon, on organise des soirées, des repas agapés, des jeux, en tout cas, on fait des activités, on organise tout ça. Il y a une façon de parler quand on joue à l'église, il y a une façon de faire, et si tu ne fais pas ça, tu n'es pas in. De telle sorte que même, généralement, quand on entend les gens parler, on sait déjà que non, lui là, c'est un pentecôtiste. Lui là, il vient de l'église des frères. Lui là, oh, celui-là c'est un baptiste, etc., etc. Voilà à quoi l'ennemi nous a réduits, nous les enfants de Dieu du 21e siècle. Et entre-temps, Jésus-Christ est en train de revenir. Et quand il y a quelqu'un qui se lève pour dire que Jésus-Christ est en train de revenir, tout le monde lance les pierres à la personne parce qu'on veut que la personne se taise, parce qu'on veut continuer de jouer à l'église, on veut continuer à bâtir notre ego. Alors, dans Luc 4, il y a l'exemple de quelqu'un qui a bâti son ego, il a été déchu de sa position que Dieu lui avait donnée et il est descendu sur la terre et il est venu apprendre à Jésus-Christ à bâtir aussi son ego. Et il a proposé à Jésus, il lui a dit que si tu es vraiment fils de Dieu, alors ordonne à ces pierres de devenir du pain. Alors Jésus a dit non, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Moi, je n'ai pas besoin de pain seulement pour vivre. C'est la parole de Dieu qui me nourrit. Alors il a aussi dit, je te donnerai toute la domination universelle si tu te prosternes devant moi. Alors Satan a dit ça à Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, on va adorer Dieu seul. Et il a conduit Jésus sur une haute montagne. Il lui a dit, tout cela, tout ce royaume-là sera à toi. Alors, si tu te lances dans le vide, et Jésus-Christ a dit, qu'est-ce qu'il a dit là? Et il a dit, attendez, tu ne chercheras pas à forcer la main du Seigneur ton Dieu. Alors, l'ennemi est venu donc aider Jésus-Christ à bâtir cet ego-là, à bâtir sa personne, à bâtir son être, de telle sorte que Jésus-Christ soit quelqu'un. Alors, Jésus-Christ a refuté cela. Mais, il y a quelqu'un qui l'a accepté, et cette personne-là, c'est l'Antichrist. Alors, le diable est venu, et le diable lui a dit, voilà, tu vas proférer des paroles contre le Très-Haut, tu es plus que le Très-Haut, tu es ceci, tu es cela, et une personne a accepté. Et cette personne est devenue antichrist parce qu'elle a pleinement en elle toutes les caractéristiques du diable. Parce que le diable, c'est ça qu'il veut inculquer en chaque personne. Mais il y a une personne qui est venue, qui a reçu toutes ces caractéristiques-là. Alors, Daniel 7, je pense le verset 23, dit ceci. J'aimerais qu'on lise... c'est pas long. Alors, Daniel 7, le verset 23 dit ceci.
Excusez, je lis dans la version du Semeur. Ok. Celui que j'avais interrogé me dit, la quatrième bête représente un quatrième royaume qui apparaîtra sur la terre. Il sera différent de tous les autres. Ok, il sera différent de ses prédécesseurs. Je suis au verset 24. Il renversera 3 rois. Il proférera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les membres du peuple saint, entreprendra de changer le calendrier et la loi pendant 3 ans et demi. Le peuple saint sera livré à sa merci. Alors, il proférera les paroles contre le Très-Haut. Alors, ça, c'est un être humain qui, au fait, aura accepté que l'ennemi s'incarne complètement en lui et il va se tenir devant le Très-Haut et il va donner toutes sortes de paroles contre le Très-Haut. Et la Bible nous dit que c'est des esprits impurs qui sortaient de cet homme-là. Et cet esprit impur-là, ça venait pour un peu narguer l'Éternel, c'est son créateur. Et c'est là que l'ennemi veut conduire tous les êtres humains. Même si les humains, au fait tous les humains, n'ont pas reçu pleinement cette incarnation-là, à part la personne, l'Antéchrist, toujours est-il que l'ennemi travaille d'arrache-pied pour nous amener là, à jouer à l'église, à bâtir notre ego, à le construire et à laisser de côté ce que le Seigneur a dit. Alors, si c'est sur cette voie-là que tu es, je viens t'intéresser à retourner dans l'humilité devant le Seigneur ton Dieu et lui demander pardon parce que année après année tu côtoies l'église, année après année tu fais des activités dans l'église, année après année tu sers dans l'église, mais au fait tu sers sur la base de ton ego, tu sers sur la base d'être vu, tu sers parce que tu veux être quelqu'un. Mais je viens te dire que si c'est Jésus-Christ que tu suis, alors avec Jésus-Christ il faut que tu sois nobody, pour que Jésus-Christ puisse habiter pleinement en toi, et que quand on te voit, ce n'est pas toi qu'on voit, c'est Jésus-Christ qu'on voit. Et ce n'est que comme ça que tu pourras refléter la création, comme c'est dit dans Romains 8. Dans Romains 8, c'est dit que la terre attend la révélation des fils de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que les fils de Dieu ont besoin d'être révélés à ce moment-là? Parce que la terre soupire, la terre souffre depuis la chute, depuis ce qui s'est passé, et on voit tout ce qui se passe. Il y a les animaux qui meurent par-ci, par-là, il y a la nature qui est détruite vraiment, il y a les animaux qu'on tue à outrance et que bon, souvent, mais on prend juste leur défense et on jette la peau, et puis il y a les poissons qui meurent parce que la terre est polluée, parce que l'eau est polluée, et toutes sortes vraiment de situations vraiment très difficiles pour la création. Et la terre, elle soupire, elle gémit. Et je vais lire le verset 19. À Romains 8, le verset 19, c'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. Donc voilà, la création soupire à être délivrée. Alors, les êtres humains aussi qui marchent selon Jésus-Christ soupirent à être délivrés. Et comment est-ce que la création sera délivrée? Comment les autres seront délivrés? C'est que toi, tu arrêtes de jouer à l'église. Quand tu arrêteras de jouer à l'église, que tu revêtiras
pleinement ta position que Dieu t'a donnée, c'est ça qu'on vient de lire, alors tu seras révélé au monde dans toute la position où Dieu t'a placé, dans toute la gloire du Père, et les gens vont voir Dieu en toi, et c'est comme ça qu'eux aussi seront convertis, et ils vont sortir du jeu de l'Église, et ils vont dire, Seigneur, on aimerait ça que tu nous dises exactement à quoi tu nous as crié, et à quoi tu nous as appelés, parce qu'on aimerait que tu sois révélé entièrement à nous, on aimerait que ta gloire paraisse en nous, on aimerait que ta gloire soit répandue sur la terre. Mais cela est juste accessible à toutes ces personnes-là qui disent, nous sommes fatigués de jouer à l'église, nous sommes fatigués de jouer un rôle quelconque, nous voulons notre destinée. Parce que les humains te donneront un rôle, ils te diront quoi faire, ils te donneront les postes que tu dois occuper. Mais Jésus-Christ te révélera ta destinée. Et quand il te révélera ta destinée, tu vas te retrouver à la position qu'il a décrétée pour toi depuis la création du monde. Tu seras à ce poste-là et tu joueras pleinement ton rôle. Et ça, c'est ça que ça demande pour que le royaume de Dieu puisse être établi sur la terre. Alors, Jésus-Christ est venu sur la terre, il est mort sur la croix et il nous a délivrés. Il a livré domination, il les a livrés en spectacle à la croix et il a payé de sa vie, il a répandu de son sang pour nous laver, pour nous purifier, pour que toi aussi, tu puisses te lever de la saleté dans laquelle tu te trouves, excusez-moi le terme, et que tu secoues la poussière dans laquelle tu te trouves et que tu puisses vraiment refléter la gloire de Dieu. Cela demande ta pleine volonté, cela demande ton engagement à sortir de la médiocrité, à sortir des péchés et de tout ce que tu chéris, que Dieu n'aime pas, et à venir dans la lumière. Et ça demande que tu puisses sortir de la paresse spirituelle, que tu choisisses de lire ta Bible, et que tu choisisses de méditer ta parole, et que tu choisisses de vivre par l'esprit, uniquement par l'esprit, et que tu laisses la chair aller. Mais très souvent, on ne veut pas de ça. On veut continuer vraiment de faire les choses dans la médiocrité et de suivre par exemple un humain, de suivre une dénomination, de suivre ce que des livres nous disent. Alors Jésus-Christ, tu ne peux pas le trouver dans un livre. Tu ne peux pas. Le seul endroit que tu peux trouver Jésus-Christ, c'est dans la Sainte Bible. Et la Bible, ce n'est pas un livre. C'est la parole révélée de Dieu. Alors c'est là que tu peux trouver Jésus-Christ. Et même si tu ne vois pas ton nom, tu finiras, si tu marches avec Jésus-Christ, tu finiras par savoir ce que la Bible dit exactement de toi. Parce que là-dedans, tu trouveras la personne que Dieu a créée pour combler ta solitude, la personne que Dieu a créée avec qui il t'appelle à travailler, et l'endroit où Dieu veut que tu sois, parce que, en la lisant, en la méditant, tu entreras dans cette communion-là parfaite avec le Père, et petit à petit, il te parlera, il te révélera qui tu es, et il parlera à ton cœur, il parlera à ton âme, et tu te lèveras, et tu te tiendras, et tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus marcher dans la voie de mon ego. Je ne veux plus passer mon temps à développer cet ego-là, mais je veux vivre comme Jean-Baptiste qui a dit qu'il croisse et que moi je diminue. Alors tu comprends que si tu bâtis ton ego, Jésus-Christ ne peut pas croître en toi. Pardon, il ne peut pas croître en toi, pardon. Il ne peut pas. Puisque tu es en train de bâtir ton ego, puisque tu es en train de te bâtir, tu es en train de bâtir ta personne, tu es en train de monter cet édifice-là que tu es. Alors comment Jésus-Christ aura la place? La seule manière pour que Jésus-Christ ait la place dans ton cœur, c'est que, au fait, tu arrêtes de bâtir ton ego et tu bâtisses Jésus-Christ en toi. Et là, et uniquement là, tu pourras dire, oui Seigneur, je suis contente d'être ta créature, je suis contente que tu m'aies créé une rossignole, un rossignol. C'est tout, parce qu'un rossignol, il est fait pour chanter. Alors, le rossignol, quand il chante, il élève une voix extraordinaire, une voix aiguë, et puis, surtout, quand tu es assis là,
et que tu entends le rossignol, même si tu n'entends pas les paroles, tu veux juste entendre le rossignol. Parce que c'est tellement beau, c'est tellement... ça accroche. Et il est juste en train de jouer son rôle. Alors, quand la grenouille vient aussi, qu'elle fait son croak, 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 bon, tu écoutes, à un moment donné, tu dis non, moi je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que ça me fatigue. Pourquoi? Parce que la voix du crapaud, le crapaud n'est pas fait pour chanter. Mais le rossignol, il est fait pour chanter. Et il chantonne, et il dit quelque chose, et il loue son créateur. Et le crapaud, pendant qu'il fait son quoi, est-ce qu'il demande sa nourriture, est-ce qu'il loue son créateur, et tout, en tout cas, on ne sait pas. Il est certainement en train de dire quelque chose aussi à son Dieu, puisqu'il a une créature divine. Mais toujours est-il que, quand tu compares les deux, tu te rends compte que oui, le rossignol est vraiment à sa place pour chanter, pour élever une mélodie. Toi aussi, Dieu t'a appelé à élever une mélodie. Je ne sais pas, est-ce que c'est dans le chant? Est-ce que c'est dans la construction d'un bâtiment? Est-ce que c'est être forgeron? Est-ce que c'est prendre la Bible et se tenir dans un carrefour pour prêcher, pour annoncer Jésus? Je ne sais pas. Mais il est important que tu puisses trouver ta position, que tu puisses trouver la raison pour laquelle tu as été créé. Et cela nécessite que tu puisses laisser aller ton ego et que tu puisses arrêter de jouer à l'église et que tu puisses vivre pleinement la résurrection en toi. Jésus-Christ est ressuscité pour que toi, tu puisses aussi vivre la résurrection. Mais si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, mais que tu vis comme un mort vivant, il y a un problème. J'espère que tu l'admets. Alors, je viens t'annoncer aujourd'hui, en ce jour le 28 août 2018, que Jésus-Christ veut être grand en toi. Il veut être bâti pleinement en toi. Et cela nécessite que tu puisses laisser aller tous tes projets, tout ce que tu veux, toutes tes lunettes de séduction que tu portes et tu viens te tenir devant le miroir pour voir comment tu es beau, comment tu es belle. Alors quand tu vas sortir, comment les gens seront accrochés à toi, comment quand tu te places devant le miroir, tu fais les pas pour marcher, pour voir comment tu vas séduire les gens. Quand les gens vont te voir passer, les gens vont dire, oh, quel bel homme, oh, quelle belle femme. Je veux que tu arrêtes ça, que tu arrêtes ça. Parce que si Jésus-Christ est pleinement en toi, tu ne vas pas prendre le miroir de séduction pour te mettre devant le miroir, pour savoir qu'est-ce que les gens vont dire de toi. Tu vas juste te dire, oh Seigneur, je ne veux pas que les gens me voient. S'il te plaît, Jésus-Christ, je veux que les gens te voient. Quand les gens me voient, Jésus, je veux qu'ils te voient et qu'ils viennent me demander, vraiment, on aimerait avoir ce que tu as. Alors c'est comme ça que l'enfant de Dieu doit soupirer à son Seigneur. C'est comme ça que l'enfant de Dieu doit crier à son Seigneur à tous les jours. Et ainsi, la création sera révélée. La création sera vraiment, à son point culminant. Parce que les fils de Dieu se seront levés. Chaque fils de Dieu se sera levé. Chaque fille de Dieu se sera levée. Et à travers eux, on verra Dieu révélé. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que si nous ne nous levons pas maintenant, anyway, Satan arrive avec toute sa horde de démons. Et ce sera bientôt. Alors, dans Apocalypse 12, je pense à partir du verset 4, c'est dit que le dragon, quand le dragon remit à sa queue, alors les étoiles tombèrent. Je ne sais pas si c'est le tiers des étoiles, je ne me rappelle pas exactement le passage. Alors un jour, le Seigneur m'a juste dit, il m'a réveillé, il m'a dit que quand le dragon va remuer sa queue, ça va chauffer sur la terre. Alors moi, je me suis dit, ça c'est quel passage ça? Est-ce que ce passage-là existe? Alors aujourd'hui, gloire à Dieu, avec Internet, tu t'envoies, tu tapes la phrase et tu tapes. Alors j'ai tapé la phrase et c'est sorti. C'est sorti. Alors j'étais là, j'ai passé le temps, des mois, des semaines à lire pour comprendre. Et le Seigneur m'a dit que les étoiles là qui vont tomber, c'est les anges déchus qui vivent au-dessus de nous avec Satan. Et puis donc, le Satan va les envoyer, il va remuer le dragon, il va remuer sa queue. Ils vont tous tomber, ils vont se retrouver à terre. Et c'est dit à la suite dans ce chapitre-là, je ne sais pas si c'est au verset 8, c'est Apocalypse 12 au verset 8 peut-être, essayez de voir, ou 9, je ne sais pas. C'est dit malheur à la terre. Malheur à la terre parce que le diable est descendu jusqu'à toi. Il y aura un combat terrible. Un combat terrible, le combat est déjà en train de se jouer. J'espère que tu en es conscient.
Il y a déjà un combat qui se joue à tous les jours, à chaque minute. Parce que les enfants de Dieu sont là en train de prier parce qu'ils veulent déloger cette principauté-là qui est au-dessus. Ils ont occupé le ciel, ce n'est pas leur place. Satan a occupé le ciel. Avec ces démons, ils sont là au-dessus. Mais ce n'est pas leur place. Parce que bientôt, les enfants de Dieu vont passer. Alléluia, ils vont passer. Il faut qu'ils rentrent à la maison. Et les enfants de Dieu, qui sont là, qui marchent avec le Seigneur, sont déjà en train de prier à tous les jours pour que Satan soit délogé. Alors, un moment vient où cette femme-là, dans Apocalypse 12, elle va livrer un combat avec toute l'équipe des enfants de Dieu qui seront là. Ils vont livrer un combat de taille. Et Satan va envoyer ces démons-là, ces anges déchus-là, sur la terre pour persécuter, c'est dire, les descendants de la femme, la descendance de la femme, comme dit dans Genèse 3. Le combat sera de taille. Mais si Jésus-Christ est révélé en toi, si tu as ta position, tu vas combattre de ta position. Oh mon Dieu, quel combat tu vas livrer et quelle victoire tu auras parce que tu seras à ta position. La Bible dit que celui qui a l'esprit de Dieu, Dieu ne lui donne pas l'esprit, Dieu ne donne pas par mesure. Cette question nous dit que quand tu as ta position, alors tu as pleinement tous les attributs pour être à ton poste et pour jouer ton rôle. Alors quand l'ange a été envoyé vers, je pense que c'était Josué, quand il voulait posséder Jéricho et que vraiment il s'était bloqué, il y avait quelque chose qui se passait, il y a l'ange qui a été envoyé. Et pareil, quand Daniel jeûnait et priait, il y a l'ange qui a été envoyé. L'ange a été retardé. Il dit, l'ange de Satan s'est opposé à moi. Et puis Daniel continue de jeûner. Et puis il y avait une bataille. Finalement, l'ange de Dieu est venu jusqu'à Daniel pour porter le message à Daniel, pour lui dire, voilà ce qui va se passer à la fin des temps. Alors c'est comme ça, nous sommes dans ce temps-là. Le temps où la prophétie donnée par Daniel est en train de se réaliser. Mais ce qui est dommage, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu dorment. Ils n'ont pas conscience. Ils n'ont pas indice. Alors, ils se disent que oh, mais c'est lourd. On a l'impression que c'est lourd. Je ne sais pas, je sens que c'est lourd, mais je ne sais pas c'est quoi. Alors, si tu dors, réveille-toi. On est dans un grand combat. Et il faut que ce combat s'achève. Parce que Jésus-Christ doit venir établir son règne sur la terre. Jésus-Christ doit établir son règne de 1000 ans sur la terre. J'espère que tu soupires à vivre le millénium sur la terre avec ton Seigneur. En tout cas, moi, je soupire à tous les jours. Et pour cela, il ne faut pas que tu aies les mains croisées et que tu attendes que quelqu'un travaille pour toi. Tu dois faire partie de ceux-là qui vont combattre pour que cela puisse se réaliser. Alors, le combat, ça se passe où? Dans la prière, à genoux, dans la présence de Dieu. Ça ne se passe pas avec la bouche en train de raconter des bobards aux gens. Ça ne se passe pas devant la télévision, ni devant Internet, ni devant Roland Garros, en train de regarder les gens jouer, à taper leur balle de tennis, à regarder les gens courir la course automobile, ou bien je ne sais pas quoi. Ça se passe à genoux, devant le trône de grâce. C'est là que les choses se passent. Alors je viens nous encourager à nous mettre à genoux à tous les jours, à invoquer le Père, à chercher sa face, à prendre le temps pour prier pour nous-mêmes, pour nos familles, pour les gens autour de nous, afin que le royaume de Dieu soit établi sur la terre. Et cela nécessite que tu arrêtes de jouer à l'église, que tu arrêtes de faire semblant, mais que tu vives pleinement ta chrétienté. Parce que chrétien, c'est petit Christ. Est-ce que tu es un petit Christ en ce moment où tu te trouves? Penses-tu que tu es un petit Christ? Alors si tu ne l'es pas, alors viens devant Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'aimerais être ce petit Christ-là, parce que je m'appelle chrétien. Et vis cette vie-là, afin que les hordes démoniaques et puis toute cette légion-là nébuleuse soient balayées, parce qu'ils arrivent. Si tu n'es pas préparé, tu risques de paniquer. Tu risques, en tout cas, tressaillir vraiment de peur. Parce que ça arrive. Et qu'est-ce que Paul a dit? Il a dit, nous combattons, non contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, si tu n'es pas préparé, tu ne pourras pas t'en sortir. Alors, il est donc important que chaque jour tu revêtes ton armure, dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, je pense, et que tu te mettes à combattre.
Alors, vraiment, que le Seigneur nous donne d'arrêter de jouer aux chrétiens et de vivre vraiment la chrétienté et d'être de vrais petits Christ. Alors, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi aussi. Il t'aime tellement qu'il a donné sa vie sur la croix pour toi. Alors, la religion ne peut pas te sauver. C'est une question de relation avec Jésus. Alors, je t'invite à lui donner ta vie. Et comment on donne la vie à Jésus? On l'invite, on dit Seigneur Jésus, viens dans ma vie, j'aimerais te connaître. Et lui, il va venir, il va se révéler à toi. Et une fois que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu prends le temps pour lire la parole de Dieu. N'attends pas à quelqu'un pour que quelqu'un vienne t'enseigner la parole. Lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit est là pour tout le monde. Le Saint-Esprit va t'enseigner qui est ce Jésus-Christ-là et il va se révéler à toi parce qu'il est la lumière. Il est la lumière qui brille dans l'obscurité. Et quand la lumière brille dans l'obscurité, tu conviens avec moi que ça brille pleinement, n'est-ce pas? Parce que c'est l'obscurité, alors la lumière brille. Alors je viens vraiment t'encourager et je souhaite que tu puisses expérimenter cette relation-là. Alors que le Seigneur te bénisse, qu'il répande sur toi toutes ses grâces. Alors moi, je vous aime beaucoup et le Seigneur davantage. Voilà, soyez bénis. Merci.